Salut les potos, bienvenue dans ce vlog où je me fais poursuivre par un ami. Ça va? Et par un autre ami qui filme. Et par un autre ami qui pilote le drone. Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Mais Oui. qu'est-ce que c'est que cette vidéo, Léo? Mais c'est une vidéo making of. Mais making of de quoi? Eh bien du film, on est très content, enfin de la bande-annonce, parce que on va y revenir dessus. On a tourné notre dernier court-métrage, la bande-annonce, Click Déconne, le film. Ça vous a beaucoup plu. Aujourd'hui, au moment où on tourne, on a dépassé les 400 vues. Oui. On est très content, hein, c'est super. Hein? Et 7 donc, jours. on va... Ouais. Et oui, c'est vrai. Record battu. Record battu, voilà la vidéo avec le meilleur démarrage de la chaîne. Et aujourd'hui c'est la 4e vidéo la plus vue, sachant que les 3 premières c'est les 3 contrôles de police. Et donc on va revenir un peu, on va vous montrer quelques images inédites. Et sur Insta, on vous a demandé chacun de nous poser des questions à propos voilà, du tournage, de comment ça s'est passé. On a eu de tout, hein. Des questions cool et des questions moins cool. Voilà, donc parenthèse, venez voir nos Insta, hein, on poste souvent des petites choses assez sympas. Première question, Lina, vous allez bien? Oui, merci, merci Lina. Bon, Voilà, c'était très pertinent. Celles et ceux qui ne le savent pas, donc c'est la sœur de Léo. Autre question de Aimon Cactus. T'as eu du gâteau, hein, donc en parlant de toi j'imagine. Eh bien oui. Eh bien non, j'attends toujours la part volée du gâteau. Alors ça, là t'es méchant, parce Non, que je je vous plaisante. explique comment ça s'est passé. Déjà faut savoir que, en plus, mais rien n'est pratiquement prévu, on va répondre aux questions au fur et à mesure. Là on part donc du final, hein, le gâteau. Déjà on a failli oublier cette scène, hein, parce qu'on était tellement occupés, on va y revenir, on était tellement occupés à faire toutes les scènes vraiment sérieuses d'action, qu'on est rentré, on a dit ben on a tout fait. Ah non, il nous manque la scène avec le gâteau, donc on est parti chercher un vieux gâteau dans une boulangerie. Et voilà, la scène où je l'ai mangé, dès que ça a coupé, ça m'a saoulé, c'était pâteux, c'était sec. Et donc le morceau qui me restait, hein, je l'ai passé à Léo. Donc tu as eu du gâteau quand même, hein, tu mytho sur ce coup-là. Ouais, il était beau. Non, il était pas beau ce gâteau en vrai, il était dégueulasse. Heureusement que tu l'as pris en fait. Ouais, voilà. Oui, donc il a eu du gâteau, j'en ai eu aussi, mais on est unanime sur le fait que il était sec et dégueulasse. Ah ah, eh, c'est super drôle. Une question de Léo. Et oui, le Léo, c'est pas toi. Hein. Non, mais je le connais. Y a-t-il eu des morts? Eh bien, ben oui, il y a eu des morts. Dans quelle impro tu t'en vas? Je sais pas. Bon, ben non, il n'y a pas eu de mort du coup. Voilà. À part mon impro, qui vient de mourir. Est-ce qu'on a des questions un peu plus sérieuses? Question de Cédric. Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de travail, de préparation? Très bonne question, Cédric. Qu'est-ce qui nous a demandé le plus de travail de préparation? Pour toi? Pour moi j'ai quasiment rien fait donc. Bah en vrai, Léo il a fait 20-30% d'écriture. C'était le repérage parce qu'il fallait trouver les endroits. Ah oui. C'est pas un JTI où on tourne comme sur fond vert. Oui, là on a été dans des vrais. Donc il fallait repérer les endroits avant, puis il y en a ça s'est fait au dernier moment. Bon, c'était assez compliqué. Donc je pense que ouais, le plus de préparation, mais c'était ça. Parce que tu peux pas arriver, paf, je tourne comme ça et puis voilà. Bien que aux arcades, la scène des arcades avec l'explosion derrière moi, à Pau, on est arrivé, j'avais le lieu, hein, je voulais vraiment tourner là. Le problème, c'est que bon, on va pas se mentir, un drone en ville. Donc, on est arrivé, on a mis le drone, on a fait la scène, on l'a vite ramené et on s'est barré. Parce que oui, bon, c'était pas très légal, hein, ne refaites pas ça chez vous. Voilà. Par exemple, oui, du coup il y avait le drone en ville, ce qui n'est pas très autorisé. Il y avait la scène où il y a une petite scène qu'on voit à un moment où j'ouvre des portes. Et c'était quel bâtiment d'ailleurs en rénovation? Et ben, c'était donc l'ancien casino de Pau, Voilà. qui était en train de... Donc le casino a été déplacé, mais cela dit, donc les portes étaient ouvertes et c'était un truc un peu désaffecté, mais ils étaient en train de refaire pour transformer ça en salle de conférence. Donc c'était abandonné, mais moi on est rentré, j'ai dit donc à Léo et Louis de
me suivre. Donc Louis étant notre cadreur tout le long de la journée. Coucou Louis. Et en fait, on est rentré et il y avait personne. Du coup j'ai dit tant pis, on fait la scène quand même. Donc on s'est dépêché de la faire. Oui, on a fait plusieurs plans en plus. Oui. C'était long. Les portes étaient lourdes, elles faisaient du bruit parce que quand ça fermait, que ça ouvrait. Et il fallait que je passe de l'autre côté, mais une fois que tu es de l'autre côté, tu ne peux pas ouvrir les portes. Donc il fallait attendre qu'ils ouvrent. Ah oui, c'était sympa, fallait pas qu'il y ait quelqu'un, effectivement. Bon. La scène préférée à toi et Flo de Elenia DLP. Très bien. Vas-y, ta scène préférée. Ma scène préférée, la scène de combat quand même au corps à corps, j'avoue, elle est pas mal. Ah, oui, Il y a la forêt aussi que j'aime beaucoup. Moi, ma scène préférée, j'ai beaucoup aimé faire la scène de combat, un peu comme Léo, mais à réaliser la scène de course-poursuite avec la moto et le 4x4, parce que c'était tellement bien, en gros, pour cette scène. Ce qu'on a fait, c'est que Louis, exceptionnellement, n'a pas cadré parce que, en gros, c'était lui qui a pris sa voiture. Moi, j'étais dans son coffre. Et Léo me filmait un peu pour faire le making-of derrière. Vous allez voir les images. Et donc, j'étais les jambes qui pendaient avec le coffre grand ouvert. On roulait à 30, 35, voire 40 km/h. Ouais. J'étais assis dans le coffre de Louis. Et donc, on a dû faire ça avec sa voiture parce que la mienne, ça aurait été un peu moins pratique. Et c'était non mais c'était tellement bien parce que après on s'est fait quelques frayeurs parce que oui, le matériel qu'on a je le tenais, mais bon, il y avait 2-3 dodanes, j'étais vraiment pas bien, oui, c'était assez compliqué. 3 2 1. Eh ben dis donc. On va faire un truc, Léo, tu vas arrêter de filmer, tu vas me tenir les épaules. Tu viens? Yes. Les grues, non? Une voiture avec des grues. Tu vois pas la voiture avec la giga grue avec la caméra devant? Ah oui. Qui fait des trucs de fou furieux. On va ouvrir un Tipeee, les amis, et vous allez nous offrir une voiture avec une grue. Regardez les publicités. Le genre de truc qui coûte une maison en fait, finalement. Putain, il était pas mal. Vas-y, accélère un peu qu'il tombe. Il y a une meuf de la poste là-bas qui nous regarde. Mais que se passe-t-il? Faut vraiment que j'arrête cette bœuf. Comme ça. Ouais. Y'a pas un prêtre qui pourrait me bénir avant? Tu l'as éteint. Je connais pas les GoPro. Je crois du coup il a pas été. Il est allumé là? Normalement. Alors ça je sais pas si c'est le rec, si c'est le bouton on off. Je sais pas. Peut-être c'est ça le rec? Je sais pas. On va voir. Tiens, on lui demande, ça ira plus. Non, je sais pas. Donc voilà, à défaut d'avoir une vraie voiture comme il y a au cinéma, tu sais, une voiture avec les grues intégrées avec la caméra, voilà, c'est voiture, 30 km/h, coffre ouvert, les jambes ballantes, et puis moi qui essaye de filmer comme ça. Ouais, c'est sympa aussi. Ouais, c'est sympa. Ouais, je pense que c'était ça nos trucs préférés. On a bien pris l'air. En parlant de matériel, justement, Julie, combien ça vous a coûté? On est 6 jeunes youtubeurs, est-ce qu'on parle déjà d'argent? Ou est-ce que plutôt combien ça nous a rapporté? 0, car pour avoir la musique, il fallait enlever la monétisation. Alors, en parlant de musique, on a testé. On a testé de la mettre sur une autre chaîne en public. On s'est dit, est-ce que la vidéo est bloquée pure et dure, c'est-à-dire que la musique on n'entend pas? Non, en fait, tu as le droit de mettre la musique, c'est juste que ça te rapportera 0€, 0$. Sachant que de base, nous, ça nous rapporte rien, on s'en fout, mais il nous fallait cette musique. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous a coûté?
concrètement, on va pas donner de prix, mais il faut savoir que bon, on a un minimum les moyens, on a mis les moyens pour ce genre de court-métrage, hein, parce que s'il a fait autant de vues et si on a eu autant de bons retours, c'est pas pour rien, c'est que c'est une autre qualité par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Je dis pas que d'habitude ce qu'on fait c'est de la merde, mais disons que c'est plus facile de tourner en JTI sur fond vert dans un studio pépère que faire ce qu'on a fait là, hein, parce que ça, on va pas vous donner un court-métrage comme ça toutes les 3 semaines. Hein. Allez, ça nous a coûté. Disons que le matériel qu'on avait coûtait Cher. voilà. J'allais donner un prix, mais cher. Entre l'appareil photo, l'objectif, le stabilisateur, le micro, le plus drone. voilà, le drone, les véhicules, aller des endroits. Les armes, Voilà. Cher. Un petit peu plus au-dessus de euros. Combien de temps de tournage? Bah oui, c'est vrai ça, au final, la question de Mathéo. Combien de temps 3 de jours tournage? on a mis. 3 jours. Ce court-métrage, il a été écrit il y a 2 ans. J'ai commencé à écrire ce court-métrage il y a 2 ans. Avec Léo, après, je lui ai dit, est-ce que tu as des idées de plans, de scènes? Ça, c'était le plus dur. On a regardé quelques bandes annonces de films d'action pour s'inspirer un petit peu. On voulait pas refaire à l'identique certains plans, on voulait avoir aussi nos propres plans. Et on a cherché, une fois que c'était écrit, voilà, ça datait quand même. L'idée du court-métrage et le début d'écriture du court-métrage, ça a daté d'il y a 2 ans. Alors, du coup, je suis arrivé vendredi. Vendredi soir, on devait tourner donc la vidéo qui doit sortir, et samedi, dimanche nuit, on avait donc ça. Et vendredi, monsieur reçoit un appel de France Télévisions. Ah oui, pour la chaîne, ouais. Pour la chaîne, ouais, c'est pour le JT, ça C'est vrai, voilà. Qui lui dit, du coup, il faudrait que tu viennes bosser, c'était quand? Bah, c'était pour le mardi, direct. Mardi, voilà, j'étais entre mardi et mercredi. Ouais, non, c'est ça. Pour mardi, voilà, à Bordeaux, allez, tu viens? Oui. Et moi, j'ai raccroché, et genre, j'ai regardé Léo, il me dit, il y a un problème. Je crois que tu t'en souviendras toujours, ma tête et ma panique à ce moment-là. En plus, t'étais au téléphone? Oui, bonjour. Oui, ça va, oui. Tu sentais la panique de cet homme, finalement. Tellement. Ah, j'étais pas bien. Et genre, elle nous dit, bah, clairement, le lendemain de ce tournage, tu viens bosser, tu commences. Donc, j'ai dit, ok, oui. Ça dérange pas? Non. Et franchement, donc voilà, 3 jours de tournage, pour répondre à ta question, Mathéo. Et le lendemain, je sais pas toi, mais moi j'étais claqué comme si j'avais fait une randonnée. Parce que, en fait, faut se dire que on était donc en équipe, c'est-à-dire qu'il y avait Léo et moi, et on était accompagnés de Louis et Nolan. Et bon, le soir, on se couchait pas forcément très tôt. Et le matin, on se levait pour 9h du matin. Par rapport à la lumière, c'est ça qu'il fallait calculer. Parce que par rapport à d'habitude, on tourne en studio. Là, il fallait se lever tôt pour calculer les endroits, la lumière. La lumière, je crois que c'est l'inconvénient numéro 1 quand tu tournes en extérieur. Hein. C'est, voilà, bon, t'as le son, voilà. Mais la lumière, putain, ici, voilà, tu peux avoir vite un faux raccord ou quoi que ce soit, ou une mauvaise luminosité, un truc de merde. Et pour te dire, les plans au drone qu'il y a eu, qu'on voit sur la ville à un moment, ça a dû être refait parce que les premiers plans au drone, il y avait la lumière à gauche, le soleil qui tapait, on était en fin de journée, et ça n'a pas donné vraiment super bien. Donc voilà, c'était chaud, on commençait à 9h, on rentrait, il était 19h. Sur 3 jours, c'était assez compliqué. Enfin, le lundi, voilà, Louis a dû partir. Mais oui, c'était du sport, c'était vraiment du sport. Ouais. Nico, du coup, le film est vraiment prévu. Alors Nico, tu n'es pas le seul à poser cette question. T'en as eu aussi, tu me disais. Oh, j'en ai eu un bon paquet, oui. Moi aussi, j'en ai eu. Coucou Romain. Et non, alors, non, si vous restez jusqu'à la fin, après je peux comprendre que ça soit pas facile de comprendre ça. En gros, le pas prochainement, c'est vraiment que c'est pas prévu. Voilà. Hein. C'est pas que ça va sortir prochainement, très Aucune lointain. suite n'est prévue. Parce que la bande-annonce est en elle-même, le court-métrage est en elle-même le film. C'est-à-dire qu'on a la chute, on a la fin, pourquoi Léo a voulu me tuer, c'est-à-dire qu'à la fin on découvre que parce que je lui avais piqué la part de gâteau au chocolat. Et c'est la chute, et voilà. Donc c'était plus pour... je trouvais l'idée sympa parce que on voulait pas vraiment... Il y avait ça aussi en termes de réalisation, tomber dans la... On voulait pas tomber à 100% dans la parodie. On voulait pas
faire vraiment la parodie d'un film d'action, on voulait notre patte à nous, donc on s'est inspiré et tout, mais quand même il fallait un fond comique, parce que voilà, on fait pas du jour au lendemain de la fiction sérieuse et tout machin, et le fond comique, ouais, la chute c'est que tout ça pour un gâteau. Voilà. D'ailleurs c'était le titre numéro 1, tu te rappelles de ça? Ouais. Tout ça pour un gâteau. Mais ça... Voilà. Et la dernière part ça claquait un peu plus, voilà, et on l'a pas mis exprès dans le titre pour pas spoiler, parce que la dernière part, bon, ça peut déjà voilà, inciter. Voilà, et donc le film n'est pas prévu. On a bien d'autres projets de prévus, hein, voilà. On le dit, mais on en parle. Voilà, ils ne sont pas pour le moment. Vous étiez combien en tout? Alors, Donc, déjà 2. voilà. Il y avait Louis, cadreur acteur. Nolan, acteur aussi, ouais. Il a fait Acteur cadreur et, pour le making pour of le aussi. On a eu ton père qui a fait cascadeur. Qui a roulé avec le Q5, oui. On a eu Clément qui a fait cascadeur également pour la moto. C'est ça. Euh, Et ben, c'est tout. Après, derrière, il y a eu Jérémy qui nous a passé le C'est matériel pour les armes, pour le. Donc c'est des armes d'airsoft. Avec un gilet pare-balles et tout, il nous a vraiment aidé sur ce coup-là parce que les armes qu'on voit dans les 2 premiers contrôles de police, c'est vraiment un pistolet à billes de fête foraine, ça aurait pas fait le même effet là. Donc il nous fallait vraiment ça, donc merci à toi aussi Jérémy, hein. C'est grâce aussi à... Voilà, c'est tout ce monde-là qui nous a suivis dans le projet et c'était super cool. Donc c'est grâce à eux aussi que le film a existé, hein. C'est pas genre nous on a écrit, on a tourné ça parce que K2, hein, faut le dire, on est K2 pour la réalisation des JTI, ça se passe bien, pour d'autres choses aussi, mais ça, on n'aurait clairement pas pu le faire K2. Il nous fallait des cadreurs, il nous fallait des gens qui nous amènent le matos, on n'avait pas tout de base. Voilà, donc ouais, on a eu de l'aide sur ça, voilà, on était cette petite équipe, après on n'était pas toute cette équipe sur les 3 jours de tournage, hein. Ça a été que sur un. Emma, coucou Emma, quel effet ça fait de mourir? Smiley, oh. Alors, dis-nous tout, Flo, ça fait quoi de cracher du Eh sang? bien, il faut savoir que déjà ça fait bizarre parce que bon, au-delà du fait, toi t'étais tranquille quand même parce que lui Ouais, ça il va. était debout, il pointait son arme, il se salissait pas. Moi j'ai dû ramper, j'étais plein alors, j'étais au sol, plus dans le hangar désaffecté là, c'était scandaleux. Et qu'est-ce que ça fait de. Ouais. En plus, pour que ça fasse plus réaliste, on avait acheté des capsules qu'on est censé croquer et pour avoir du faux sang à la bouche encore. C'était bien, hein? Tu vas raconter peut-être ce C'était bon dégueulasse. moment. Léo le sait, j'arrêtais pas de lui répéter, hein, toute la journée, tout le tournage. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. En fait, c'est une poudre mélangée à ta salive qui va former un effet de faux sang. Et c'est immonde. Mais qu'est-ce que ça fait comme effet de mourir? Ben, sur le moment, voilà, j'étais bien installé. Voilà, j'étais allongé, paf, paf, la tête elle claque. Et initialement, il était prévu qu'on voit ma mort, c'est-à-dire que Léo me mette la balle dans la tête. Et il existe le rush. Je sais pas si on va le montrer là. Bon. Il existe le montage où on voit tout, c'est avant le noir. J'ai trouvé plus puissant le fait de couper au moment où il y a le boom. Et voilà. Mais du coup, ouais, une fois que c'est monté, une fois que c'est fait avec tout, les bandes noires, la colorimétrie, les effets de flingue qui tirent, le sang qui gicle et tout, tu te dis, waouh, ça fait quand même un petit truc. Ouais, c'est. Ça change de d'habitude où on fait des trucs comiques, là tu te dis, ah ouais, je me suis vu mourir. Voilà. Enzo qui m'a envoyé à moi, donc pourquoi il veut ta mort? Il a plein de raisons, certes, mais c'est Léo quoi. En vrai, il a voulu vanner, tu vois, mais ça va nous permettre de répondre à un truc. Et j'ai trouvé mieux que ça soit Léo qui soit le méchant pour le coup plutôt que moi, parce que Léo est moins extravagant que moi. Moi j'aurais pu aussi faire un méchant tout aussi charismatique, mais le truc c'est que Léo, il a ce calme, ce truc, et du coup, je trouve que ça donne plus de puissance au personnage. Et puis donc tu crois que c'est un bâtard tout le long, et à la fin tu découvres que c'est moi le bâtard. Bon. Et en fait, suivant certaines vidéos aussi, il y a une sorte de rythme ou quoi, mais on alterne. Une fois c'est un peu moi qui suis en avant, une fois c'est Léo. Mais pour le court-métrage, voilà, on en a parlé avec Léo. On s'est dit, lui, ça lui va mieux. Puis il avait un peu, t'avais le manteau. Ouais, j'avais toute la tenue du super méchant dans cette petite forêt, petit parc là qu'il y a. Il fallait transporter donc les armes avec le gilet pare-balles du parking jusqu'au point de tournage dans la forêt là. Sauf qu'il y a des gens là-bas et les gens ils vont voir des armes et vont se dire
Tchon, tchon, tchon. On a dû cacher les armes dans le fameux manteau, tout transporter de manière, on va dire, discrète. Je suis pas sûr que ça était vraiment... Je sais pas, je crois pas qu'on ait une photo, vrai, une vidéo non. de papa, Nolan qui a... Il a enroulé les armes dans ton manteau, et genre Ouais. on voyait le canon qui dépassait. Mais en plus, on se dit, ça va, on a du matériel de tournage, ça passe. Moi, je dis, oh, c'est du matos de tournage, c'est pas du tout un FAMAS ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, non mais c'était... Donc on avait deux flingues, on avait le gros... Ouais, le gros fusil, là, gros et fusil le gilet d'assaut. pare-balles. Et le gilet pare-balles, quoi. Ouais. Ça, Et on quel s'est dit, plaisir. au moment où on était garé dans le parking, on a tous réalisé, vraiment, au même moment, on s'est tous regardé, mais comment on va au truc? Parce que c'est vraiment typiquement l'endroit où il y a énormément de promeneurs, des familles avec des enfants. Voilà. On ne pouvait pas arriver avec l'arme à la main. Hein. Bonjour. Ah ouais, non, c'était marrant. Ouais, non, mais voilà, il y a plein de trucs de tournage. En fait, on est tellement pas habitué à tourner en extérieur qu'il y a des trucs qu'on pense pas du tout. D'ailleurs, ben, en fait, on a écrit les scripts, on a écrit tout. Et le problème, c'est que c'est resté sur une clé USB. Je pensais avoir copié sur mon ordi. Et donc, le lendemain où il a fallu prendre le fichier, j'étais en mode... Et en fait, c'était sur une clé USB que j'avais filée à une pote, justement. Donc, du coup, il a fallu improviser. Je me souvenais, j'avais une copie, hein, une ancienne copie, mais bon, on n'avait clairement pas de script écrit avec les plans, les scènes, le découpage technique et tout. Hein. C'est comme ça que d'ailleurs, on a fait exactement, oui, qu'on le dise, on a fait exactement tout ce qu'on voulait faire, sauf pour la scène de la course-poursuite, il nous manque un plan au drone. Ouais. On a oublié. J'ai dit à Léo de m'y faire penser, il m'a pas fait penser. J'ai dit à Louis de m'y faire penser, il m'y a pas fait penser. Sinon, la scène de la forêt, c'était assez compliqué parce qu'il fallait trouver un endroit un peu loin des gens qui passaient. Ouais. On a des Ça plans fait où faux. les gens y passent, je crois qu'on a un plan où Il y a moyen, oui. il y a quelqu'un qui passe, il y a un vieux randonneur qui passe derrière, c'est marrant. On a tourné à la scène, juste la scène de la course-poursuite en forêt, le temps de faire tous les plans. C'est la première d'ailleurs Ouais, qu'on a la tournée. toute première qu'on a tournée, on a fait quoi? Combien d'heures là-bas? Bon, on est venu, il faisait jour, on est reparti, il faisait nuit. Non, Je mais on, rigole, est arrivé, pas quand on a même. fait 2 bonnes heures faciles. On a au fait moins. 2 bonnes heures faciles. Le hangar, on a fait 3-4 Bah, heures. le hangar, on a tourné la scène de combat, Et la scène où tu meurs, et autour, on a tourné la course-poursuite à moto et tout. Et sur fond vert, on a utilisé le fond vert pour le moment, saut. le saut pour les toits. Voilà. Et, Je crois que et ça pour le coup, donc en fait, on disait tout à l'heure voilà, que Léo il a écrit genre 20-30%, mais les scènes qu'il a proposées, c'est des scènes que j'avais pas forcément pensé. Et ça c'est cool. Il a dit mais viens on met du parcours, on met quelque chose, donc j'ai cherché pour que ça soit cohérent, que ça rajoute un peu. Effectivement, une scène où tu sautes sur les toits, ça peut être stylé. Donc on a étendu le grand fond vert, enfin grand, pas si grand que ça parce que du coup il n'a pas couvert tout le long, donc c'était chiant, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui connaissent un peu, en gros, une fois que j'ai été sur le truc de montage, j'avais que le saut de Léo sur fond vert, mais j'avais pas au moment où il court, où il s'élance, donc j'ai dû faire de la rotoscopie, image par image. C'était bien. Et voilà. Et sinon, ouais, la scène de la forêt était cool. C'est appelé le bâton rayé. Les indigènes de cette forêt ont passé beaucoup de temps à sculpter ce bâton. Pour rien. Pas mal. Vraiment pas mal. Ok. On en refait une? Ouais, encore. Ok. Essaye de zoomer plus. Ok. Je veux plus regarder les brailles, parce que tu m'en avoir une encore plus près. Vraiment bien. Ok, je vais À essayer. voir, hein. À voir si ça marche, mais ça. Il y a- Il y a le moteur qui a pété. Quoi? Quoi? Alors, petit léger. On va pas y arriver, hein.
Oh, je pense que ça peut se voir d'ici. C'est pas possible, hein. C'est légèrement dressé là. En gros, c'était n'importe quoi là. Je le vois trop courir comme ça. T'as pas mieux pour couper en fait. On va refaire, j'avais le truc déjà mis comme ça. Ah non. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on passe du temps. Vous avez vu, c'est des séquences pour certaines, ça dure 2-3 secondes. Et c'est beaucoup de préparation, il faut se rendre et tout, il faut inspecter, il faut machin. C'était très compliqué. Pour ce qui est des lieux, par contre, je suis tellement content. J'ai eu exactement ce que je voulais, les plans que je voulais. La scène du pont. Ah oui. La scène du pont. Alors, pour expliquer, j'ai mon drone, je l'ai lancé, je l'ai mis à la bonne hauteur. J'ai passé les manettes à Nolan et j'ai dit Nolan, si tu vois que le truc il dévie, t'appuies un tout petit peu sur le joystick. Mais tu fais rien d'autre. C'est-à-dire qu'en dessous du pont, on avait de l'eau. Derrière le pont, on le voit pas, mais on a un pont avec la voie rapide. Donc le drone ne devait pas aller dans les arbres, dans l'eau, sur notre pont ou sur le pont derrière. C'était flippant. Bon, j'avais à fond la batterie, mais j'étais pas bien quand même parce que Nolan il savait pas piloter de drone. Hein, donc j'ai dit à Nolan, surtout, si tu sens que tu veux le récupérer, qu'il part trop, tu lâches la manette, il va se stabiliser, il va rien faire, ok. J'étais vraiment pas bien. On était au-dessus d'un plan d'eau, j'étais pas bien du tout. Ouais, c'était sympa et big up à Louis parce que Louis, vraiment, la majorité des scènes, enfin, la scène au moins sur le pont et dans la forêt, il a dû courir tout en cadrant avec le stabilisateur. La scène de la forêt, je crois que c'était la pire parce qu'il y avait des racines. Ouais. En plus, c'est énorme parce que c'est Voilà. la toute première scène où on va tourner et Louis il se dit mais c'est quoi ça, mais je vais me toller. Vraiment, je vais me toller. Et moi, je suis hyper chiant. Voilà, ça c'est vu. Je suis hyper chiant. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et donc il y a des idées de plans, il faut pas passer à côté. Donc on va refaire. Et un coup c'est Léo qui va pas, un coup c'est moi qui me suis chié, un coup c'est Louis. Bon voilà, et je veux jusqu'au truc parfait. Mais Louis il devait courir avec nous dans la forêt. Voilà. La scène du pont, il n'y avait pas de racine, mais il devait courir à reculons. Hein. Quand on court face caméra, c'était très compliqué. Donc vraiment Louis, merci beaucoup, hein, parce que c'est aussi lui qui a apporté le stabilisateur. En gros, j'ai l'appareil photo avec les objectifs. Louis il a le stab et le micro. Stab et le micro que je vais bientôt acheter. On effacera le fait qu'en fin de tournage, il nous restait une ou deux scènes à peine. Il a paumé la vis pour visser l'appareil photo, donc c'est à dire qu'on n'a pas pu se servir du stabilisateur les deux dernières scènes, c'est à dire que c'est pour ça que ça tremble un peu la scène où je suis au téléphone aux arcades, parce que on l'a fait manuellement, on l'a pas fait au stabilisateur. Pas bien Louis, hein. Je plaisante. Le mec il a perdu la vis, il avait le seum, on a passé 30 minutes à la chercher, on l'a pas trouvé. Il vient de Toulouse et c'est pas bien. Non, je déconne. Non, mais en vrai, c'est génial de pouvoir avoir un projet que les potes suivent sans savoir forcément ce que ça va donner, mais ils nous font confiance, c'est cool. Voilà. Et Nolan, bien évidemment, mais bon, Nolan, il fait partie intégrante, mais ça faisait plaisir de le retrouver autrement que dans le rôle de Mounier, hein, qu'on le revoit un peu sur la chaîne. Et c'est pas facile, voilà, comme je l'avais expliqué donc, dans le Prime, qu'il habite à Paris, donc on peut pas forcément se voir souvent. Mais la prochaine vidéo qu'on vous a parlé, il y sera, vous inquiétez pas, vous allez le revoir. Florian, PDG de ClickDecon Industries. Que dire à part qu'on va faire un chef-d'œuvre cinématographique. Julie Lescaut peut bien aller se recoucher. C'est pas un film d'auteur, c'est pas un film d'action, c'est un film bon, très bon, à découvrir prochainement. Je me la pète un peu, non? Non? Parlons des retombées qu'on a eues, vraiment, voilà, donc comme on l'a dit, 400 vues, plus de 30 j'aime, je crois que c'est c'est la vidéo la plus aimée de la chaîne, ça y est. Ouais. Toi de ton côté Que du positif, merci à tous pour ce commentaire fort sympathique. Et pareil pour moi, et même voilà, jusqu'à aller avoir certains messages de gens qui suivent pas forcément
toutes les vidéos de la chaîne ou quoi et dire oh c'est génial, on en a eu, voilà. Coucou Anthony qui voulait participer au tournage et une fois que la vidéo est sortie il a dit oh mais c'est énorme, d'habitude il nous demande rien de pas participer et tout et là mais voilà, bon, c'était que du bonheur de tourner ça quand même. Ouais. Parce qu'on était éclatés à la fin, mais ça fait mine de rien passer quelques jours entre potes, hein, on s'est retrouvés, on s'est amusé hein, sur le tournage quand même. Mais merci de nous avoir suivis pour ce petit making of, on espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu voilà, les petits trucs de tournage. Encore merci énormément à ceux qui ont collaboré pour cette vidéo, voilà, Clément, Jérémy, Louis, Nolan, mon papa, coucou papa. Navigation. Il fallait que je la place. Navigation. Voilà. Portez-vous bien, c'est important. Revoyez notre vidéo, c'est encore plus important. Abonnez-vous, c'est très important. Voilà. Ciao. C'est sympa. C'est bien de jouer le méchant aussi parfois dans les films. Pas mal. Les coiffures c'est moins bien, mais les films... He's